3 astuces hyper simples pour bien rédiger la clause bénéficiaire de son assurance vie pour gagner du temps et de l'argent. Donc regarde bien jusqu'à la fin pour pas manquer ces infos hyper importantes. Bonjour, je m'appelle Olivier Rioux, je suis conseiller en gestion de patrimoine et tous les jours je te donne des astuces pour éviter les pièges et développer ton patrimoine. Alors n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Première astuce, être très précis quand on va rédiger sa clause bénéficiaire. Ne pas mettre la clause standard, mon conjoint, marié ou pacsé, à défaut les enfants, à défaut mes héritiers. En fait, il vaut mieux nommer son conjoint, par exemple Pierre Dupont, né tel jour à tel endroit, parce que ça permet à l'assureur de verser directement le capital à la personne concernée. Si on met mon conjoint à défaut les enfants, il faudra attendre la dévolution successorale, c'est-à-dire que le notaire fasse l'inventaire de tout le patrimoine et qu'il dise voici le conjoint, voici les enfants, vous pouvez, vous assureur, verser le capital à ces personnes. Ça permet de diminuer l'actif que le notaire va prendre en compte dans la succession et du coup de diminuer les frais de notaire et de gagner du temps parce que ça évite d'avoir à attendre que toute la succession se dénoue pour le versement des fonds aux bénéficiaires. D'ailleurs, écris patrimoine dans les commentaires si tu veux recevoir plus d'infos sur la bonne rédaction de la clause bénéficiaire de ton contrat d'assurance vie. Deuxième astuce, toujours prévoir des pourcentages dans son assurance vie, ne jamais mettre des montants parce que le jour du décès, on ne sait pas à combien sera évaluée notre assurance vie parce qu'a priori, on ne connaît pas la date de notre décès. Donc si on a plus sur le contrat, on ne saura pas à qui va le reliquat et si on a moins, on ne sait pas à qui on va enlever une partie du capital. Ça pose un vrai problème pour les assureurs et ça fait perdre un temps énorme pour le dénouement de ton contrat d'assurance vie. Et la troisième astuce, et c'est peut-être là la plus importante, c'est qu'il faut jamais oublier de mettre à défaut mes héritiers. En cas de refus ou en cas de décès, si on meurt le même jour par exemple, eh bien le capital ira aux héritiers. Et ça, c'est le notaire qui va déterminer les héritiers. Ça permet d'éviter que ton capital aille directement à l'État. Si cette vidéo t'a plu et si tu veux pas manquer les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner parce que tous les jours, je te poste du contenu hyper intéressant, ludique et facile à comprendre pour la gestion de ton patrimoine.